Durant ces 2 dernières années, nous n'avons cessé de proposer un véritable travail de fond dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. La loi Égalim, une PPL visant à modifier certaines dispositions de cette même loi, de nombreux débats sur l'agriculture ici même. Tout ce travail ne devait avoir qu'un seul objectif, celui de redonner un revenu juste aux agriculteurs et à garantir une alimentation saine, durable et de qualité pour nos concitoyens. Pour en revenir à notre texte, cette proposition de loi est dans la même veine que celle adoptée il y a un peu moins d'un an et qui portait diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l'origine, valorisant les produits agricoles ou alimentaires. D'ailleurs, de nombreuses dispositions reprennent celles du Sénat. Mes chers collègues, à l'heure où les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine sont dangereusement attaqués du fait de la prolifération des traités de libre-échange, il est donc impératif de ne pas les fragiliser. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, mais face à l'industrie agroalimentaire et à la grande distribution qui ne cesse de faire pression sur le prix, le gouvernement est dans l'incapacité d'imposer aujourd'hui un prix plancher pour garantir un revenu décent aux agriculteurs. Nous en avons encore parlé il y a quelques semaines ici même. Et puisque je parlais précédemment de libre-échange, comment peut-on décemment demander aux agriculteurs de produire sain alors que, dans le même temps, vous ne cessez de signer des accords de libre-échange qui les incitent inévitablement à exporter à des prix dramatiquement bas ? Je ne serai pas plus longue parce que nous avons également déjà eu ce débat lors de la législation en commission. Nous voterons, et nous l'avions dit, en faveur de ce texte qui contient des avancées. Mais nous souhaitions, et je souhaite insister pour conclure, pour dire que toutes ces améliorations, au compte-gouttes finalement que nous votons, inévitablement surchargent le calendrier législatif, alors que nous serions tous sortis certainement gagnants d'avoir travaillé un peu plus longuement et un peu plus en profondeur sur la loi Égalim. Alors laissons-nous le temps de légiférer pour bien légiférer. Oui, cette proposition sécurise plusieurs filières et il faut s'en féliciter, mais ne perdons pas de vue la crise sociale que traversent nos agriculteurs depuis tant d'années. Je vous remercie.